Mass FM, Massinion en live, par vous, pour vous. Bonjour à tous, ici Driss Kadmiri à l'antenne, votre animateur de la journée. Nous nous retrouvons aujourd'hui le mardi 20 mars 2018 pour la deuxième journée des rencontres sportives. Nous avons l'honneur d'avoir durant ces 3 jours des équipes venant de partout du Maroc: Tanger, Rabat, Casa, El Jadida, Essaouira, Marrakech, Agadir, Laayoune, Dakhla, ainsi que nos invités d'honneur, les élèves venant tout droit d'Abidjan. Tout au long de cet événement, une équipe de journalistes, chroniqueurs et intervieweurs: Zineb Attaf, Amin Loubi, Ben Brahim Ayman, Selima Imani, Lamia Lakzouli, Malek Karim, Iman Dasji, Amin Tawi et Mamoud Denoun, ainsi que Reda Ben Moussa, nos textes sans qui ces émissions n'auraient pas lieu. Nous accueillons maintenant Salim Imani qui va interviewer Monsieur Mounier. Bonjour Monsieur Mounier, bonjour Salim. Bonjour. Bonjour Monsieur Mounier. Je voulais vous poser quelques questions. Dites-moi tout d'abord votre ressenti sur cette journée, sur cet événement de sport. Bonjour à tout le monde. Très bon ressenti. Toutes les valeurs qui sont les noms de nos équipes sont représentées, il me semble. Il y a une très bonne ambiance. Le temps est au beau fixe, même s'il fait un peu frais pour certaines personnes, notamment d'Abidjan. Et je dois dire que l'esprit sportif est au rendez-vous, donc c'est super. Merci beaucoup. Comment se passe la collaboration avec les autres écoles OSUI ? La collaboration se passe très bien, et puis bon, cette idée d'avoir mélangé les équipes est une idée assez riche et assez originale, et sur le terrain ça prend bien, et c'est intéressant de voir des élèves qui se connaissent pas et qui au fil des journées et du jeu commencent à devenir amis et copains. Donc c'était ça la première idée, j'imagine, et elle est en train de s'appliquer sur le terrain. Combien y a-t-il d'enfants aujourd'hui ? Est-ce que c'est pas un peu difficile de gérer tout ce monde en plus de la pression et des aléas de l'organisation ? Non, alors sur le papier on doit avoir environ 300 élèves. Après, comme on a la chance ici d'avoir des belles infrastructures, on les a répartis à peu près, on va dire, par groupe de 90 sur différentes activités, et ça se gère plutôt bien. On a quand même l'habitude des événements sportifs de cette taille-là, et j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien. Quelles activités vous proposez pendant cette semaine sportive ? Durant cette semaine, on a 2 pôles. On a un pôle sportif, on va dire traditionnel, avec les activités comme le handball, le basketball et le flag rugby. Et après, on a ce qu'on a appelé des activités découvertes, qui sont des activités un petit peu moins pratiquées par nos écoles, notamment les primaires. On a de l'escalade, on a du hip-hop et on a de l'escrime. Et une deuxième édition l'année prochaine, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense que c'est une belle idée. Après, je pense qu'apparemment, les rencontres OSUI devraient peut-être s'orienter vers d'autres thématiques. Alors, je ne sais pas si le sport sera retenu, et peut-être ça sera des thématiques comme les sciences ou l'histoire, je sais pas, mais bon, en tout cas l'idée de réunion comme ça, c'est plutôt sympa. Monsieur Mounier, à côté de ce projet, avez-vous d'autres idées d'événements à faire à Massignon ? À Massignon, oui, on organise déjà pas mal d'événements sur Massignon sportifs à travers l'AS. Alors déjà on a un calendrier assez chargé, des événements propres à Massignon, il faudrait y réfléchir effectivement. Il y a des choses, il y a plein de choses à faire, on a plein de ressources et plein d'activités possibles, donc toutes les portes sont ouvertes. Et là aussi je fais un appel un petit peu aux élèves, puisque dernièrement on est venu me trouver pour organiser, je crois, une course, et nous bien entendu, professeurs de PS, on sera là pour vous soutenir dans l'organisation d'événements, et si c'est en plus mené par des élèves, alors on sera encore plus ravis de pouvoir vous accompagner là-dedans. En tout cas, merci beaucoup Monsieur Mounier, et voilà. Merci Selim aussi, merci à la web radio, à la Mass Radio de Massignon. Merci beaucoup. Alors merci beaucoup Monsieur Mounier, merci Salim. Nous allons poursuivre avec la chronique de Ayman Ben Brahim sur le handisport. Bonjour Ayman. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de tirer un chapeau à une catégorie sportive trop peu mise en avant et qui pourtant mérite tant de prendre une place plus importante. Vous aurez sûrement compris que c'est du handisport que j'ai envie de m'exprimer. La pratique sportive étant le cadre de notre événement, c'est rendre hommage au sport que de consacrer ma chronique au handisport. Vous le savez tous, le sport est un élément essentiel d'un équilibre entre psychique et physique. Face au sport, il n'y a plus de distinction ni physique ni morale. Le handisport a été mis en avant à plusieurs reprises et s'est développé ces dernières décennies à travers les Jeux paralympiques par exemple. Seulement, un problème existe, et c'est en partie le cœur de mes propos à venir, et vous comprendrez pourquoi. Les Jeux olympiques et paralympiques s'organisent chaque 4 ans concernant les Jeux d'été, et chaque 4 ans concernant les Jeux d'hiver. Ça, vous le savez sûrement. Avant chaque Olympiade, l'engouement est au top. On parle des Usain Bolt, des Michael Phelps, mais si je vous dis Jeux paralympiques, vous me dites qui ? Quel athlète ? Quelles épreuves ? Et ben voilà, tout se trouve là. Les sportifs de handisport sont trop peu méconnus pour leur capacité autant mentale et physique impressionnante. Les Jeux paralympiques d'hiver viennent de se clôturer dimanche. Est-ce que vous en avez entendu parler ? Pas si sûr. Et si je devais montrer à quel point cette catégorie sportive est sous-estimée, autant médiatiquement que financièrement, quoi de mieux que de parler des audiences ? Prenons les JO de Rio. Quelle cérémonie de clôture grandiose avec des jeux de lumière ébouriffants. Mais les Jeux paralympiques de Rio, vous vous souvenez de la cérémonie de clôture ?
Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2016, les JO de Rio ont cumulé 41 millions de téléspectateurs sur le groupe France Télévisions, alors que les Jeux Paralympiques suivant les Jeux Olympiques ont récolté seulement 14 millions de téléspectateurs. Je dis seulement en prenant compte de la taille de l'événement international. L'équité dans le sport est essentielle et le message qui ressort du handisport est un message fort d'espoir et de volonté à témoigner que tout est possible. Nous ne sous-estimons pas ces athlètes qui sont des héros. C'est pour cela que je voulais dire, les athlètes handisport méritent tous d'être au pied du podium et pourquoi pas remporter l'épreuve d'exemplarité à la médaille d'or. Merci Ayman pour cette chronique. Nous allons poursuivre maintenant avec la chronique de Lamia Lagzouli sur le hip-hop. Bonjour Lamia. Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui afin de vous parler d'un sport pratiqué par nos élèves qui se démarque assez des autres sports lors de cette rencontre, le hip-hop. Alors la danse hip-hop désigne plusieurs formes de street dance, principalement effectuées dans la musique hip-hop. Elle dénombre plusieurs styles de danse tels que le breaking, le locking, le popping, créés dans les années 1970 aux États-Unis. Le concept de cette danse est de canaliser la violence dans les rues en se défoulant en dansant. Alors aujourd'hui, lors de cette rencontre, des élèves de CM2 des écoles Ozoui du Maroc et de Abidjan rencontrent le professeur de hip-hop. J'ai eu l'occasion d'assister à un de ces cours avec les élèves de l'équipe Humanisme et le professeur commence tout d'abord par leur demander s'ils ont de l'expérience en danse classique, en hip-hop ou autre, histoire d'interagir avec tout le monde dans la bonne humeur et la rigolade. Ils ont ensuite commencé l'échauffement avec quelques pas de danse. C'est la première année où le hip-hop intègre le programme sportif. Ils appellent cela l'activité découverte. Les enfants ont stipulé qu'ils aimaient cette initiative prise par l'école et espèrent retrouver d'autres activités de ce genre dans les années à suivre. Alors, quelle sera donc l'activité découverte de la rencontre 2019 ? Merci Lamia pour cette chronique très intéressante sur les hip-hop. Nous accueillons maintenant Imen Datsi qui va interviewer Monsieur Frère. Bonjour Imen, bonjour Monsieur Frère. Bonjour à tous. Bonjour. Alors Monsieur Frère, dites-nous comment se passe la rencontre jusqu'à présent. Ça se déroule plutôt bien, le programme est fluide, les enfants prennent beaucoup de plaisir, c'est l'objectif. Super. Et l'ambiance ? L'ambiance, elle est au rendez-vous avec l'animation musicale qui va suivre derrière. Je pense que tout le monde prend du plaisir et est satisfait de cet événement-là qui va monter crescendo avec la cérémonie de récompense qui se déroulera demain et qui va réserver quelques surprises et qui va finir cet événement en apothéose. Voilà. Très bien. Et dites-nous, comment vous avez eu l'idée d'organiser cette rencontre Journée des écoles ? Alors, les rencontres sportives, c'est d'abord une idée qui a été lancée par notre proviseur, la coordinatrice du réseau Ozoui Maroc, Madame Catherine Bellus Ferreira. Et nous, on est venus simplement pour servir et accompagner cette belle idée au niveau logistique, au niveau de l'animation, au niveau également des tenues équipes. Et on est très content que cette idée aussi soit concrétisée. Et la plus belle récompense, et je le répète encore, tout le plaisir que peuvent ressentir, éprouver ces enfants et se dire qu'ils réalisent qu'ils évoluent à l'intérieur d'un réseau qui plus tard pourra leur servir sur le plan personnel et professionnel. Quelles ont été les difficultés rencontrées durant la préparation ? Durant les idées rencontrées, ça a été aussi de pouvoir faire véhiculer ce message au sein de toutes les écoles et faire prendre conscience à tous les intervenants des différents établissements au Maroc ou bien à l'étranger de la grandeur de l'événement. Je crois qu'aujourd'hui, ici présent à Casablanca, ils s'en rendent compte et je pense que les prochaines rencontres qui viendront l'année prochaine sur le thème de la musique et les années suivantes sur le thème également de la poésie seront beaucoup plus fédératrices et ça ira en s'améliorant. Est-ce que la collaboration avec les écoles d'autres villes du Maroc et d'Abidjan s'est bien déroulée ? Aujourd'hui, elle est allée aussi crescendo sur les dernières semaines avec un volume d'échanges qui s'est augmenté. Mais aujourd'hui, on voit très bien qu'on a affaire à des encadrants, des organisateurs qui sont riches humainement, qui ont envie d'apporter, aussi bien à leurs enfants qu'au réseau national. On est vraiment certain qu'à l'avenir, il va y avoir beaucoup de synergie entre ces différents établissements. Et donc, vous pensez organiser une deuxième édition l'année prochaine ? En fait, les rencontres Ozoui, c'est une série de rencontres qui aura lieu annuellement et chaque fois organisée par un établissement. Donc l'établissement organisateur pour l'année prochaine n'a pas encore été désigné, mais le thème, lui, est déjà fixé. Ça sera celui des rencontres musicales. Après, à voir quelle ville se déclare là aussi ville haute organisatrice pour réserver un lieu, mettre en place un programme d'animation, s'occuper aussi de l'hébergement et faire vivre autour de la musique le même type de plaisir et de bonheur à tous ces enfants qui le méritent. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur Frère. Merci, Imen, pour cette interview. Merci. Maintenant, nous retrouvons Salim pour une chronique sur l'importance du sport à l'école. Rebonjour, Salim. Bonjour à tous. Je suis très enthousiaste à l'idée de vous parler aujourd'hui d'un sujet qui est très important et qu'on a peut-être tendance malheureusement à mettre de côté. L'éducation physique et sportive à l'école est primordiale.
On le voit à travers les nombreuses associations telles que l'AS du lycée ou encore à travers les événements organisés tels que celui-là. C'est un excellent projet. Le sport, c'est important car c'est avant tout le préservement de la santé. Les élèves, grâce au sport, à l'école sont sensibilisés, habitués à effectuer des activités physiques plus régulièrement. De plus, le sport, c'est un moyen de réunir les gens. Les enfants apprennent, grâce au sport, à développer leur esprit d'équipe et à respecter leurs camarades. En plus d'être une passion, le sport, c'est formateur. C'est vraiment que du positif à l'école. Ça permet aussi aux élèves qui sont en difficulté dans les matières, telles que les maths, le français ou même l'histoire, de s'affirmer dans une discipline à part entière et de révéler, pourquoi pas, les futurs champions de cette génération tellement prometteuse. C'était Salim Imani pour une chronique sur l'importance du sport dans le milieu scolaire. Merci Salim pour cette interview. Nous allons ensuite poursuivre avec le dossier de presse de Zineb Attaf sur les rencontres multiculturelles. Bonjour Zineb. Bonjour Driss. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qui revient beaucoup, le multiculturalisme, au sein des lycées français de Lozui. Des drapeaux, des banderoles, différentes nationalités. En effet, cette rencontre prône les bonnes valeurs du sport, mais aussi celles du multiculturalisme. Durant ces rencontres, les élèves sont invités à faire preuve de respect et découvrent différentes cultures. Pour cette rencontre, les équipes n'ont pas été formées par école. Les organisateurs ont préféré mettre un élève de chaque ville pour qu'il puisse se rencontrer et échanger avec de nouvelles personnes, ce qui symbolise encore une fois l'unicité des élèves. Merci Zineb pour ce dossier de presse. Nous accueillons maintenant Amine Loubi qui va nous faire un débrief sur la journée. Bonjour Amine. Le bilan de cette journée a été très satisfaisant selon les professeurs. L'esprit d'équipe est au rendez-vous. Aucune difficulté au niveau du déroulement des matchs. Aucun blessé n'a été recensé. Les élèves ont pris beaucoup de plaisir à jouer. En tête du classement du handball, l'équipe Humanisme qui l'emporte 4-0 face à l'équipe Curiosité. En rugby, l'équipe Honnêteté est première et l'équipe Adaptabilité première au basket. Nous souhaitons bonne chance à toutes les équipes. Merci Amine pour ce débrief. Je remercie également Zineb Attaf, Amine Loubi, Ben Brahim, Ayman, Salim Imani, Lamia Lakzouli, Malek Karim, Imani Desdi, Amin Tawi et Mamoun Denoun, ainsi que Reda Belmoussa. Les techs qui sans eux cette mission n'aurait pas eu lieu. C'était l'émission du 20 mars 2018. On se reverra demain pour une prochaine émission. Mass FM, Massinion Live, par vous, pour vous.